Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Chelsea, un rival dangereux pour Madrid pour la signature de Davis, Rodrigo, 200 matchs pour le Real Madrid à 23 ans, PSG représente les Niorro, voie libre pour le Real Madrid, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Chelsea, un rival dangereux pour Madrid pour la signature de Davis. Le club anglais est prêt à dépenser de l'argent cet été pour continuer à promouvoir son projet et le Canadien entre dans ses plans. Le joueur ne veut pas renouveler, il lui reste encore un an de contrat et le Bayern devra le vendre à l'équipe qui fera la meilleure offre. Alphonso Davies est la principale cible du Real Madrid lors du mercato estival, devant Mbappé, pour renforcer l'arrière-gauche. Le défenseur canadien connaît depuis longtemps l'intérêt de l'équipe blanche et hésite à prolonger son contrat avec le Bayern Munich, qui se termine en juin 2025. Mais l'équipe espagnole n'est pas la seule à l'avoir à son agenda, Chelsea aussi s'intéresse au Canadien pour continuer à promouvoir son projet. Madrid en le poste couvert. Davies, 23 ans et 1,84, correspond aux objectifs du Real Madrid malgré la signature de deux latéraux gauches pour la saison prochaine, Mendy et Fran Garcia, en plus d'être intéressé par Miguel Gutiérrez, qu'il a vendu à Gérone pour 6 millions d'euros et 50% de ses droits, et qu'il pourrait récupérer pour 8, soit pour le conserver, soit pour le transférer à une autre équipe, malgré une clause de 40 pour le reste des équipes. N'importe lequel des trois pourrait entrer dans l'opération Davies, et le Bayern serait heureux de se renforcer avec Mendy ou Miguel Gutiérrez. Le club allemand en a assez de tenter de convaincre le joueur de prolonger son contrat, selon Bild, et suppose qu'il devra le transférer l'été prochain. Sa valeur marchande est de 70 millions d'euros, un chiffre que le Real Madrid juge trop élevé et d'autant plus qu'il ne reste qu'un an de contrat. Cependant, l'émergence de Chelsea pourrait compliquer les plans des Blancs, car il s'agit d'un rival puissant et dispose des ressources financières nécessaires pour satisfaire les souhaits du Bayern, qui a compris qu'il vaut mieux le vendre maintenant que de le voir partir gratuitement en 2025. Chelsea, avec de l'argent à signer. Le club londonien renouvelle son projet et dispose d'environ 200 millions d'euros pour les signatures, selon le Daily Mirror, qui inclut également Manchester City dans le groupe des clubs premiers intéressés par la signature du Canadien. De plus, les Bleus pourraient avoir plus d'argent pour se renforcer s'ils continuent à vendre des joueurs sur lesquels ils ne compteraient pas pour la reconstruction de l'équipe. Il reste 4 mois à Madrid et à Chelsea pour négocier avec le Bayern le transfert de Davies, ce qui demanderait au club allemand près de 15 millions d'euros bruts pour le renouveler, un montant que les Espagnols et les Anglais pourraient assumer. Dans tous les cas, le joueur aura le dernier mot, puisque si le Bayern décide d'accepter une offre, ce doit être avec son approbation. S'il ne le faisait pas, il se retirerait, remplirait l'année restante de son contrat et partirait gratuitement, une possibilité qui s'adapterait également à l'époque du Real Madrid, puisque le contrat de Mendy se termine le même été. Rodrigo, 200 matchs pour le Real Madrid à 23 ans. Seuls Vinicius, Raúl, Iker Casillas et Manolo Sanchis ont atteint ce chiffre à cet âge au Real Madrid. Le Brésilien Rodrigo suit le chemin des footballeurs devenus légendes du Real Madrid, après avoir disputé 200 matchs alors qu'il n'avait que 23 ans et, avec l'aide de son compatriote et ami Vinicius Junior, ils établiront un record que seul Raúl González a atteint, Iker Casillas et Manolo Sanchis. Lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Allemagne, contre Leipzig, Rodrigo a disputé 200 matchs sous le maillot du Real Madrid. Né le 9 janvier, vous avez toute l'année pour augmenter ce nombre. Vinicius, pour sa part, est né le 12 juillet et aura encore 3 mois à 23 ans pour ajouter aux 247 matchs qu'il a disputés avec le Real Madrid. Il poursuivra bientôt Manolo Sanchis, qui à 23 ans a atteint 251 ans, tandis que Casillas jouait à cet âge 284 ans et Raúl 334 ans. Je suis très heureux, je n'aurais jamais imaginé jouer 200 matchs à 23 ans. C'est un rêve d'être au Real Madrid tous les jours. Je suis très heureux et j'en veux beaucoup plus, a avoué Rodrigo après réaliser un nombre rond de jeux.
L'attaquant brésilien est un joueur incontesté pour Carlo Ancelotti, qui le maintient comme titulaire même dans les moments de baisse de score. Après avoir marqué à San Mamés lors du premier match officiel de la saison, il a terminé 11 sans marquer de but et cela n'a pas affecté le rôle qu'il a gagné dans l'équipe madrilène. En fait, Rodrigo est, avec le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde, le joueur du Real Madrid qui a participé au plus grand nombre de matchs cette saison, 35, et le deuxième meilleur buteur, derrière l'anglais Jude Bellingham, avec 13 buts. Les 200 matchs atteints par Rodrigo sont répartis parmi les 132 de la Liga, dans lesquels il a marqué 24 buts, 46 en Ligue des Champions, sa compétition préférée dans laquelle il a contribué 19 buts, 12 en Coupe du Roi, c'est en Super d'Espagne. Coupe du Monde des clubs, 2 en Coupe du Monde des clubs et 1 en Supercoupe, seule compétition de club dans laquelle il n'a pas marqué. Rodrigo et Vinicius, 23 ans, dirigeants du Real Madrid, sont en passe de laisser un héritage dans l'histoire du Real Madrid. Avec respectivement 200 et 247 matchs, ils atteignent le plafond fixé par Marcelo en 546 matchs avec le Real Madrid. PSG représente Lenny Yoro, voie libre pour le Real Madrid. Après avoir rencontré Jorge Mendes, le PSG a présenté sa dernière offre pour le défenseur central de Lille. Le Real Madrid a intensifié les contacts pour négocier l'arrivée du jeune défenseur central français. L'avenir de Lenny Yoro entre dans une nouvelle dimension. Après plusieurs mois de bras de fer avec Lille et l'entourage du joueur, dont un changement d'agent, le PSG en a dit assez. Le club parisien est intéressé par le recrutement du défenseur central le plus prometteur du football français, mais l'opération n'est envisagée que dans des paramètres économiques stricts et loin des exigences exigées par Lille lors des dernières négociations. Lenny Yoro est devenu l'un des joueurs en vogue du championnat de France. Il y a quelques jours, il a eu 18 ans et son premier grand coup de marché a été accompli. Le footballeur a changé d'agent et a annoncé que sa carrière professionnelle était laissée entre les mains de Jorge Mendes. Un symptôme plus qu'évident de la progression et de l'ambition du jeune défenseur. Ces derniers mois, son nom a été associé aux grands clubs européens et depuis la France, on prétend que Liverpool, le Real Madrid et le PSG ont présenté des offres fermes. Une spirale inflationniste qui a revalorisé le prix du joueur. Si en début de saison on parlait déjà d'un éventuel transfert d'environ 20 millions d'euros, certains médias français affirment à l'heure actuelle que le président de Lille, Olivier Létang, ne facilitera pas le départ. De sa grande promesse à moins de 60 ans, millions. Le PSG a débuté avec un net avantage dans la course à l'embauche de Yoro. L'opération semblait sur les rails et l'option de la clôturer au marché d'hiver a même été évoquée en raison des multiples pertes parisiennes en défense. Non seulement cela n'a pas été possible, mais Lille et l'entourage du joueur ont accru leurs exigences. La réponse du PSG est claire, Lille a déjà la proposition financière et doit désormais l'accepter ou la refuser. Le Real Madrid en attend. Pendant cette période, le Real Madrid a toujours été en contact avec la famille d'Olivier Létang et Lenny Yoro. Le club blanc recherche un défenseur central pour le futur et a déjà exprimé son envie de signer le joyau français. La bonne composition du club madrilène et la forte présence de joueurs français au Santiago Bernabéu, avec Mbappé à l'horizon, faciliterait une alternative de haut niveau si le PSG ne parvenait finalement pas à boucler l'opération. Le Real Madrid n'est pas pressé. Il est conscient que les négociations avec le PSG n'avancent pas et qu'il n'a plus de concurrence sur le marché. Reste désormais à savoir jusqu'où il pourra aller dans son pari économique.